Rebonjour, c'est Sarah Lou. Allez, on se retrouve donc pour la guidance du jour. Donc, je vous disais dans le short, il est question d'amour vrai. Et malgré un amour véritable, on nous parle quand même d'une période de séparation. Mais en fait, voilà, l'intention de revenir, elle est toujours là. C'est juste un moment de break, un moment de pause avant que les choses ne reviennent parce que tout simplement l'amour est là. Alors avant de commencer de voir tout ça avec le Béline, je tenais à vous remercier parce que j'ai eu des commentaires très très gentils de personnes qui m'ont dit prenez soin de vous, Sarah Lou, vous avez l'air fatiguée, vous avez l'air un peu tristounette. Ben, je suis tout simplement comme vous, je traverse des bons moments, puis des moments plus difficiles, et je voulais simplement vous remercier de vous en inquiéter et vous dire que ça me touche et que voilà, je suis très heureuse de vous retrouver tous les jours. Allez, c'est parti. On y va avec le Béline sur cette histoire d'amour. Alors ici, nous avons la carte des plaisirs. Là, il y a quelqu'un qui a choisi tout simplement d'être dans le moment présent et qui ne se pose plus de questions à propos de son histoire d'amour. Vous voyez maintenant le fait que ça se passe comme ça ou qu'il n'y ait peut-être pas de retour possible. En tout cas là, si vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, c'est bien sûr que vous y pensez parce que l'amour est là. Mais vous n'allez pas chercher à savoir est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'elle va revenir. Pour le moment, vous vous dites tout ce qui compte, c'est que moi, je me stabilise. Ici, nous avons la carte de la paix. Alors, la carte de la paix, c'est tout simplement parce que vous croyez dans votre lien. Et vous vous dites, de toute façon, là, pour le moment, c'est son choix. Puis c'est trop compliqué, ces histoires de va-et-vient. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui en repart, voilà, au gré un petit peu de ses disponibilités, de ses intentions. Et vous, c'est quelque chose qui vous a et qui vous mine profondément. Donc maintenant, vous vous dites... je ne peux plus être suspendue à ça. Certes, j'ai cet amour, certes, je crois en notre lien, mais le seul moyen que j'ai de me sortir de tout ça, c'est de penser à moi et de me faire plaisir. Alors ici, nous avons la carte du cloître. Le cloître, c'est le temps que vous avez passé, et peut-être pour certaines d'entre vous, le temps que vous passez encore à attendre. Vous êtes derrière votre téléphone, ou vous restez chez vous, ou vous hésitez à faire un déplacement parce que la personne de votre cœur risque d'appeler, risque de venir. Donc, bah oui, vous vous mettez dans un blocage. Mais bon, sur le retard, la campagne et la santé, le souci, c'est que, par exemple, il va vous appeler en vous disant, bon ben, on se voit ce week-end. Voilà, on se voit ce week-end et puis le week-end arrive et puis finalement, il a autre chose à faire ou elle a autre chose à faire et il y a des imprévus et vous êtes bloqué le week-end et puis la personne que vous aimez n'est pas là. Et ça vous met dans un état, la campagne et la santé, ça vous met vraiment dans la tristesse. Ça vous met vraiment dans des émotions négatives et on le disait tout à l'heure avec la carte de l'oscillation, le va-et-vient, vous n'arrivez plus. Et puis ça vous met aussi dans l'attente et la frustration. Et du coup, les choses stagnent encore plus. Ici, nous avons les pourparlers. Alors là, j'ai un message et vous avez l'impression que ce sont toujours les autres qui passent avant vous. Vous avez l'impression que de toute façon, entre guillemets, c'est le dernier qui parle qui a raison.
Vous avez beau exprimer, mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te voir, j'ai envie que tu sois là, peu importe ce que vous pouvez dire, lui, il a toujours mieux à faire ou en tout cas autre chose à faire ailleurs. Ici, sur le cloître, nous avons la carte de l'appui. Bon, vous, de toute façon, hein, vous êtes poussé à avancer. Et quand je vous dis ça, ici, nous avons l'horoscope et la nativité. Il y a quand même un vent de changement qui souffle chez vous parce que vous n'avez pas envie encore, parce que là, dans ce tirage, je pense que ça vous est déjà arrivé, de vous retrouver dans la dépendance, c'est-à-dire de vous retrouver pieds et poings liés parce que la personne de votre cœur vous empêche d'avancer. Ici, vous êtes de toute façon poussé vers le changement et il y a quelqu'un là, et je pense que ce sont tout simplement vos guides et c'est votre spiritualité aussi qui vous dit maintenant, tu as besoin de paix intérieure et tu ne peux plus rester comme ceci. Ici, nous avons les honneurs. Là, vous pouvez clairement être fier de vous parce que vous commencez vraiment à vous respecter. Vous commencez à avoir une véritable estime de vous-même. Je vous dis, vous commencez parce que c'était pas évident, parce que c'est quelque chose qui, parce qu'aussi on vous a toujours dit, mais il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Vous étiez quand même très, comment dire, à l'affût de ce qu'on pouvait penser de vous et très impacté par ça. Il y a une espèce dans ce tirage d'hypersensibilité qui ressort aussi, hein. Mais là, maintenant, vous arrivez à dépasser ceci, donc, et ça vous fait énormément de bien. Là, nous avons la carte du changement. Il y a votre petit doigt qui vous dit, lol, il y a quelque chose qui vous dit que de toute façon, dans cette histoire, il va y avoir du changement et que les choses vont tourner en votre faveur. Ici, nous avons, sur l'horoscope et la nativité, nous avons la méchanceté. La méchanceté, de toute façon, vous ne pourrez pas empêcher les jaloux, les mauvais, les toxiques. Ben, ça fait partie de la vie. Tout ne peut pas être tout rose tout le temps. Vous ne pouvez pas sans arrêt être dans l'heureux succès et sans avoir de conséquences à côté. Ben ça n'est pas possible, ça n'est pas dans l'ordre des choses. Donc effectivement, sur le changement, il y a encore des obstacles, mais vous arrivez à prendre ce qui vient comme ça vient, ici avec la renommée et les honneurs, c'est-à-dire que comme vous n'êtes plus dans une position d'attente, mais que vous croyez dans ce lien, que vous croyez dans cet amour, bah, toutes les crasses qu'on peut vous faire, vous les rebasculez vers d'autres événements qui vous font du bien dans votre vie. Par exemple, bah ouais, de ce côté-là, ça pêche, mais à côté de ça, vous avez des amis merveilleux ou une famille dont vous êtes proche. Ici, on vous dit grand changement qui va vous apporter le bonheur, hein, quand on nous parlait de succès. De toute façon, cette histoire compliquée, elle va aller et elle se dirige, hein, elle se dirige vers le bonheur. Et l'eau, la découverte, je pense que, ok, je pense que tous les deux, à un moment, vous aurez besoin de vous retrouver, mais peut-être aussi de vous éloigner géographiquement de l'endroit où vous êtes, justement, pour échapper à la pression, pour échapper à tout ce qui vous embourbe actuellement. Ici, sur le bonheur, on a la stérilité. Bon, bah la stérilité, hein, c'est ce que vous ressentez actuellement, c'est-à-dire, ouf, la stérilité, la ruine et le départ. Mais bon, évidemment, il y a la carte de l'amour sur tout ça. C'est-à-dire que là, c'est peut-être même vous qui avez dit stop. C'est même vous. Vous voyez ici sur la découverte et le départ,
Ça peut être vous qui ait dit à un moment donné, je ne veux plus vivre ça, je ne veux plus attendre, je ne veux plus vivre au gré de tes disponibilités, au gré de ton bon vouloir. Et si toi, tu es bloqué de ton côté, moi, de mon côté, ça me bloque l'accès au bonheur. Tant pis si ça se casse. Je préfère que ça se casse plutôt que de subir, plutôt que de faire face à des choses qui ne me conviennent pas et qui me rongent. Parce que là, même quand il vient chez vous, c'est pour un temps déterminé. Et puis voilà, vous savez que de toute façon, il va repartir. Certes, c'est un instant, c'est un peu suspendu comme ça, c'est un bon moment, mais c'est un bon moment qui finit par être gâché parce que vous vous dites, ouais, mais c'est jamais finalement comme je le voudrais moi. C'est toujours comme lui ou elle veut que cela fonctionne. Et vous, vous avez besoin de retrouver votre liberté. Ici, sur la découverte et le départ, c'est ça. Vous vous êtes déjà beaucoup détaché des jugements de la société, de ce qu'on pouvait penser de vous. Vous avez beaucoup guéri de choses. Vous sentez bien que votre vie est en train de se transformer. Mais dans cette histoire d'amour, il y a de l'aliénation. Il y a trop de paramètres que vous ne maîtrisez pas, entre guillemets, si tant est qu'on puisse parler de maîtrise dans une histoire d'amour. Mais là, c'est va-et-vient, vraiment, ça vous fatigue. Et il y en a parmi vous qui ont préféré dire stop, qui ont préféré, écoute, tout ceci n'aboutit à rien. Alors maintenant, c'est moi qui décide. Et même si ça me fait du mal, je décide que ça ne peut plus durer ainsi. Ici, nous avons la carte du trésor. Le trésor, pour moi, c'est ce que vous partagez tous les deux. Que vous soyez ensemble, que vous soyez séparés, vous savez très bien que cet amour est une richesse, que cet amour, pour vous, est vraiment un joyau. Et c'est aussi pour ça que dans cette histoire, vous vous mettez en retrait parce que vous ne voulez pas que finalement, tout ceci finisse par vous user et que ça se termine parce que l'histoire a été étiolée. Ici, nous avons le trésor, nous avons l'enfant et nous avons le bélier. Alors, là, l'enfant et le feu. Alors, attendez, parce que oui, du côté de votre autre, il y a quelque chose qui se passe à propos des enfants, en tout cas d'une famille qui est très demandeuse. Il y a quelque chose de je dois assumer mes responsabilités, je ne peux pas être là parce que ce week-end, peut-être que je suis avec mes enfants. Voilà, donc beaucoup de devoirs, beaucoup d'obligations. Et avec la carte de la baleine, hein, c'est plus des obligations familiales. C'est quelqu'un qui a du mal à s'autoriser à faire des choses rien que pour lui. C'est quelqu'un qui se sent redevable par rapport aux autres. Ici, nous avons le feu et les yeux. Mais bon, il ou elle commence à être en feu. Alors, je m'explique. Toutes ces obligations, toutes ces responsabilités qui pèsent sur ses épaules, ça commence sérieusement, non pas à le fatiguer, mais à le consumer de l'intérieur. Là, c'est quelqu'un, vous avez retrouvé votre liberté et cette personne a vraiment envie aussi de retrouver sa liberté. Ça veut pas dire, ça veut pas dire tout laisser tomber à côté, mais ça veut dire à un moment prendre du temps pour lui, pour son plaisir à lui, parce que là, il est dans une spirale infernale où quelque part, il a aussi l'impression que le fait de vous voir, ça devient, entre guillemets, une obligation. Vous voyez, c'est comme si, ouais, mais bon, si je la vois pas, ou elle va me faire la gueule, ou du coup, la notion d'amour, la notion de plaisir, tout est faussé parce que c'est quelqu'un là qui est invité
à sortir de ces carcans-là et à se relier à ce qu'il ressent vraiment et à s'accorder aussi des moments à lui. Vous arrivez à le faire de plus en plus parce que vous avez fait des compréhensions. Cette personne, pour le moment, n'en est pas là, mais elle commence quand même à ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui est dans l'action avec le signe du bélier. C'est quelqu'un qui fonce. Non, mais j'ai ça à faire. Bon, mais je réfléchis pas. Il faut que je le fasse et je fonce dans le tas. Et puis, même si je fonce dans un mur et que je dis aïe, c'est pas grave, j'y retourne parce que c'est mon devoir. Voilà. Là, on a quelqu'un qui est beaucoup dans le devoir, dans les contraintes. Mais ça, on le sait, hein, dès qu'on commence à s'éveiller et dès qu'il y a des rencontres comme ça, parce que là c'est clairement une rencontre d'âme à âme, le fait de vous avoir rencontré, c'est pas du tout un hasard. Le fait de vous avoir rencontré, c'est pour qu'il s'élève, pour qu'il puisse accéder à la liberté des sentiments, à pouvoir s'exprimer et à pouvoir exprimer ce qu'il ressent et recevoir aussi ce qu'il mérite. Parce que là, pour le moment, il y a une notion de « je me sacrifie ». Voilà, je me sacrifie parce que c'est mon rôle, c'est mon devoir et ça ne va pas plus loin que ça. Ici, nous avons la carte des escaliers ou nous avons la carte de l'éléphant. Et nous avons la carte du crocodile. Mais sérieusement, c'est quelqu'un de très bien parce que c'est quelqu'un qui croit bien faire. En fait, c'est un être gentil, profondément gentil, mais qui est entouré de crocodiles. Voilà, c'est quelqu'un dont on se sert, qu'on va pouvoir amadouer, manipuler. On se sert de sa sensibilité pour l'emmener où on veut. Je parle pas de vous, hein, je parle des gens qui l'entourent. Ici, l'éléphant, il a un côté aussi égo surdimensionné. C'est-à-dire que la carte de l'éléphant, c'est un peu ça, c'est quelqu'un, il a un besoin de reconnaissance et puis il a besoin quelque part d'être vu aussi comme le sauveur. Donc c'est un peu, vous savez, la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, voilà, on le flatte un peu, on lui dit à quel point il est bien, il est beau, il est indispensable, et puis hop, ça marche, et puis du coup, il va se rajouter des fardeaux dessus. Même s'il n'en a pas envie, il va faire les choses pour ces deux raisons que j'ai évoquées précédemment. Ici, nous avons le trèfle et nous avons la colombe. Vous, dans sa vie, de toute façon, une chose est certaine, c'est que vous êtes une chance. Vous, et puis vous savez que dans votre vie, cet homme ou cette femme est une chance également. Mais la chance, alors certes, vous allez me dire, une chance, ça ne se laisse pas passer. Mais il ne faut pas que la chance se transforme en poids, en boulet. C'est-à-dire que là, vous avez beau ressentir cet amour, si vous voyez que c'est pas équilibré, ça vous déstructure forcément. Ici, la colombe, c'est on vous le dit, on vous le redit, vous avez besoin de paix. Vous avez entrepris un chemin d'éveil qui vous amène vers la paix. Et pour être dans la paix, vous ne pouvez pas tout assumer et tout accepter de la part de l'autre. Vous êtes obligé de vous protéger. Vous voyez ici, nous avons la carte de l'écureuil. L'écureuil, il fait des réserves. Et vous êtes obligé aussi de vous mettre en retrait et de faire des réserves d'énergie, des réserves de bien-être, des réserves aussi de... Et puis, quelque part, un petit deuil. Voilà. Là, actuellement, je pense que vous êtes dans le deuil. Alors, quand je parle de deuil, attention, on n'est pas au sens propre du terme.
mais c'est-à-dire que cette relation telle qu'elle est touche à sa fin et vous le savez. Et là, vous êtes après la colère, après ce sentiment d'injustice, vous commencez à être dans l'acceptation de ce qui est. Et vous aussi, vous avez ouvert les yeux sur cette réalité, sur ce qui fait que, effectivement, pour le moment, ça ne peut pas évoluer dans le, comment dire, dans l'épanouissement. Ici, nous avons la carte de l'ours. Quand je vous parlais de protection, alors là, pour moi, l'ours, c'est vous qui vous protégez, mais c'est aussi une belle protection que vous avez autour de vous. Je vous le disais, votre autre est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui... En fait, c'est quelqu'un qui veut faire de mal à personne. Ouais, mais à un moment, c'est pas possible. On peut pas tout ménager, on peut pas tout avoir parce que on voit bien dans ce tirage qu'il y a des choses qui sont subies et ce qui est subi, c'est pas vrai. Tout simplement. En fait, c'est pas ça sort pas du cœur, ça sort du mental. C'est carrément autre chose. Et ça, le chemin, il n'est pas là. Ici, nous avons la carte de l'étoile. L'étoile, ça, ce sont vos espoirs. Votre espoir, ici, bien sûr, c'est que tout ceci se termine bien. Votre espoir, c'est que tout ceci se termine à deux et que votre autre sorte justement de son indécision et de ses doutes. Mais bon, pour le moment, encore une fois, vous êtes dans l'acceptation de ce qui est, tout en, ici, la carte du singe, c'est tout en ayant la sagesse de vous mettre à l'écart, tout simplement. Et même si vous vous mettez à l'écart, vous restez dans l'amour, vous restez dans l'accueil, mais maintenant, vous osez vous positionner et vous osez dire, non, ça ne me convient plus parce que tu sais, moi aussi, j'ai besoin d'équilibre. Moi, je fais tout justement pour garder ce bel équilibre et pour être la meilleure version de moi-même. Donc, je ne vais plus me laisser rattraper par finalement tout ce qui ne m'appartient pas et ce sur quoi je n'ai pas de prise. La seule personne là sur laquelle vous ayez une prise, c'est vous et vous l'avez compris. Donc, vous prenez soin de vous, vous rentrez un petit peu dans votre cocon et vous gardez cet amour bien précieusement parce que vous en avez besoin, que c'est une richesse et que de toute façon, on voit bien que c'est un lien authentique qui est, je vais y arriver, un lien d'âme. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé. Encore une fois, merci infiniment pour tous vos commentaires et tellement de gentillesse. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.